Époque de l'année, les Français n'ont pas souvent brillé, mais on peut se rappeler que Marseille avait gagné en match amical en début de saison et que Saint-Etienne avait battu les Rangers ici en Coupe d'Europe il y a quelques années. Jean-Michel Larquet était à cette époque en petite culotte blanche sur la pelouse. Il y avait très longtemps, on n'en avait pas parlé. Merci Thierry, on vous retrouve tout à l'heure pour le coup d'envoi de cette rencontre. On va aller maintenant voir à San Siro ce qu'il s'y passe. San Siro où le Milan AC va rencontrer l'IFK Göteborg. Alors Thierry Roland, non, c'est Frédéric Jaillant et Philippe Houé. Frédéric, vous nous confirmez que Jean-Pierre Papin va bien débuter? Oui, c'est une bonne nouvelle, Roger. Bonsoir à tout le monde. Effectivement, Jean-Pierre Papin débute la rencontre. C'est la 9e fois qu'il est titulaire, Jean-Pierre, en 18 rencontres officielles avec le Milan AC, mais il n'a terminé que 2 fois les parties. Ce soir, il est bien là au centre de l'attaque de Milan avec Van Basten. Il y a également sur le terrain à ses côtés Rijkaard, ce qui veut dire que les 3 étrangers laissés dans les tribunes sont Gullit, Boban, Savicevic. A noter également que le Milan AC reste sur 48 matchs sans défaite, 44 en championnat, 4 en Coupe d'Europe. C'est tout simplement prodigieux, alors que Göteborg vient de finir 5e de son championnat. Le stade San Siro est rempli à peu près aux 2 tiers. Il y a 50 000 personnes environ, Roger. Très bien, eh bien c'est avec vous que l'on se retrouvera, Frédéric Jaillant et Philippe Houé, pour un résumé d'1 heure des meilleurs moments de cette rencontre. On va revenir sur la soirée d'hier maintenant avec Michel Denisot. Un match nul 0-0 face à Anderlecht au Parc des Princes. Vous considérez que c'est un bon ou un mauvais résultat ou un résultat moyen? C'est satisfaisant parce que PSG n'a pas pris de but encore en Coupe d'Europe après 2 tours et demi. Anderlecht est une des plus grandes équipes européennes. Le football belge, c'est pas Giroud qui va me démentir, est l'un des meilleurs footballs européens en ce moment. On le voit avec l'équipe nationale, avec la présence de Bruges aussi dans cette poule finale de la Coupe des Champions. Et puis le match d'hier soir contre Anderlecht où le PSG a fait bonne figure avec Valdo qui s'infiltre ici dans la défense d'Anderlecht et c'est la première occasion du match. On a eu beaucoup d'occasions dans ce match. On n'a pas marqué, c'est la seule petite déception que l'on peut avoir. Elle n'est pas mince évidemment, mais je crois que le niveau du football du PSG, avec ici un but refusé pour hors-jeu de Georges Weah, c'est un niveau qui est en progression et qui nous permet de bien envisager, alors que là c'est le 2e carton jaune pour David Ginola, c'est regrettable. On va jouer à 10 pendant 40 minutes. Car après il y aura un expulsé du côté belge avec le stopper Albert qui ne jouera pas au match retour. Et puis Valdo qui a survolé le match. Voilà la faute d'Albert sur Valdo et le carton rouge donné par l'arbitre italien. On est à 10 contre 10. Là on a fait plus que jeu égal je crois dans la fin du match. Avec plus d'occasions pour PSG mais un manque de finition ici. On le voit en particulier avec Laurent Fournier. Et je pense qu'après ce match, on peut avoir de bonnes chances d'être encore optimiste, de bonnes raisons d'être optimiste plutôt, et de penser que ce sera du 50-50 à Anderlecht. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on n'a pas besoin de commenter les images. On est tout à fait tranquille. Merci beaucoup. Merci Michel, j'espère bien. Giroud, avec lui non plus, on n'a pas besoin de commenter les images. Giroud, alors lui, vous êtes revenu de très loin. Vous étiez carrément en enfer et puis vous êtes retrouvé au paradis grâce à une égalisation. Vous avez dit tout à l'heure, un match nul presque miraculeux. Oui, on avait été très dominés, un pressing énorme des Belges qui nous rendaient tous 7 ou 8 kilos de plus et 7 ou 8 centimètres. Et on était mené 2-0 et puis on a bien réalisé 2 actions, un corner et une autre action. Mais là, c'est le premier but. Bruno Martini fait une première parade et Gossens parvient à surgir et à marquer le premier but. Et puis là, ces fameuses touches de De Mol qui arrivent devant les buts et Gossens arrive à marquer le 2e but. On avait répété le matin même des parades, vous voyez, ça marche pas toujours. Et là, notre bon corner de Dutuel et Verlat qui a tout fait dans ce match, qui marque le premier but. Il avait ses parents présents. Et puis là, une grande transversale de Dutuel. Veyrua a très bien joué. Et c'est Baticle qui arrive à mettre dans la lucarne pour égaliser, qui nous donne le droit de jouer le match retour avec un certain intérêt. Alors là, c'est l'arrêt de Baticle. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Il jouait gardien de but quand il était petit. Et il s'y est remis. C'était très dommage. Un mauvais réflexe quoi, de dernier moment. Gratuit aussi. Oui, bah oui. Merci beaucoup Giroud. C'est vrai qu'avec vous aussi, on peut se permettre de ne pas commenter. Merci pour ces 2 matchs nuls. Les matchs retour le 8 décembre avec des chances toujours aussi importantes pour le Paris Saint-Germain et pour Auxerre. On va suivre une page de publicité, puis ensuite, ce sera le coup d'envoi du match Glasgow Rangers Olympique de Marseille avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. A tout de suite.
Nouvelle technologie propre, nouveau moteur 16 soupapes. Les nouvelles Fiesta 93 sont encore plus passionnantes. Ford, la qualité que vous recherchez. Le nouveau riz cru, cuit en 10 minutes. Vous avez 10 minutes et pas une de plus. 10 minutes pour un riz très long grain à teneur garantie en vitamines, en gourmandise et en vitalité. 10 minutes et pas une de plus. Bienvenue Lustucru. Danny Glover. Après Schwarzenegger, il affronte Predator 2. Danny Glover dans Predator 2, la revanche. Bienvenue au front. Oh, c'est l'Alibaba d'Aki. Qu'est-ce à quoi que ce souk? Ah, Lucibo, c'est le Papinou. Et son Fly Jacko. Que dolorosa Cralopulo. Aïe, aïe, aïe. Ma Fortuna d'Aki Homo Micro Liquide. C'est tout tiré kiki, c'est kiff kiff costaud, ma c'est glouglou. Lucati Papinou. Hop, bye bye Crapoto. Son 9-9 bon le Fly Jacko du Papinou. Ma Lolita will be dingo. Homo Micro Liquide, le glouglou rikiki, mouse costaud. Énergie présente le nouvel album de Rock Voisine, Europe Tour. L'émotion intégrale. Le punch de ces concerts. Retrouvez tous les plus grands succès de Rock Voisine dans Europe Tour, également disponible en vidéo. Problème de pneus? Avec la garantie Clarté, Feu Vert vous les change sans rendez-vous. Chez Feu Vert, tout est clair. Ibrox marque donc avec la composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille qui est présentée à toutes les télévisions qui retransmettent l'événement. Début de la Champions League, deuxième du nom, première soirée, Jean-Michel, et premier test vraiment très sérieux pour l'Olympique de Marseille, car je le disais tout à l'heure, à cette époque de l'année, une équipe écossaise en Écosse, c'est pas de la tarte. Et sous un temps typiquement écossais, car il a plu toute la journée, il a plu toute la semaine, et les jardiniers s'en sont donnés à cœur joie avec leur fourche pour bien drainer un petit peu une pelouse qui regorgeait d'eau. Une équipe de Marseille, vous l'avez vu, qui se présente dans la composition annoncée. Elle récupère Rudy Feller en attaque et la défense centrale autour de son capitaine Bernard Casoni avec les deux stoppers Basile Boli et également Marcel Desailly. Vous savez qu'il y a un règlement auquel il ne faut pas déroger, celui des 3 étrangers, ou plutôt des 3 non sélectionnables qui sont inscrits sur la feuille de match. Donc côté de Marseille, vous les connaissez, c'est Alain Boxic, c'est Abedi Pelé et c'est Rudy Poller. Alors que du côté des Rangers, eh bien l'entraîneur, M. Smith, a eu beaucoup plus de problèmes. Les 3 non sélectionnables sont 2 Anglais, Trevor Steven et Marc Atley, et un Ukrainien, Alexis Mikhailichenko. 3 sont restés sur le banc, ou plutôt même 3 sont restés dans les tribunes. Gary Stevens, un autre Anglais, Wistra, un Néerlandais, et Kuznetsov, un autre Ukrainien. L'arbitre de la rencontre est le Hongrois, M. Sandor Poul, que l'on connaît bien, assisté de 2 autres Hongrois, Laszlo Varga et Sandor Silagi. Voilà, c'est parti. L'Olympique de Marseille a donné le coup d'envoi. Longue balle en avant de Franck Sauzet et ballon mis en touche sans problème du côté gauche là-bas par David McPherson. Avec un stade extraordinaire, un vrai stade de football. Les
toutes les tribunes sont remplies à craquer et nul doute que moralement, techniquement et tactiquement, c'est un grand test que passent aujourd'hui les Marseillais avec un tir en pivot de Rudy Voller. Deuxième chance. Pressing des Marseillais, frappe lointaine et corner obtenu par Franck Sauzet. Les Marseillais qui prennent le match à leur charge dès le coup d'envoi. Et Franck Sauzet, il est peut-être l'homme clé dans cette rencontre car le ballon va fuser et avec sa qualité de frappe de balle, il risque de poser des problèmes à Andy Goram, le gardien de but de l'équipe des Rangers. Corner rentrant, bien frappé et dégagé au premier poteau. Une balle qui a été repoussée par Robertson, récupération d'Imeco. Et on teste le jeu aérien dès le départ. Abedi Pelé sur le côté. Desailly. Angloma. Sauzet. Il a raison, Franck Sauzet. Elle n'a pas été touchée. Dégagement et sortie de but. Deux fois déjà Franck Sauzet, une fois du pied droit, une fois du pied gauche. Il a testé et il a frappé à plus de 20 mètres. Ce sera une arme redoutable pour les gardiens. Et l'ambiance de Ibrox Park que vous devez percevoir, ambiance extraordinaire de ces stades anglais. Et faute de Desailly. Non, faute finalement tournée et coup franc donné aux Marseillais par Monsieur Poul. Et si l'on a parlé des non sélectionnables, il y a aussi deux absents de marque du côté écossais. Un suspendu, c'est Ferguson, et surtout un blessé. Il n'a pas pu tenir sa place. C'est le buteur de cette équipe, Ali McCoist. Sévère bagarre à la tête, ballon remis par Boli, Rudy Voller sur le côté, Abedi Pelé. Récupération Mikhailichenko. Stuart McCall. Ça aussi. Frappe de Goram. Et le premier test entre Desailly et Atlé. Et c'est Desailly qui a pris le ballon de la tête. Mikhailichenko. Durant contré. Et Goram qui sort de sa surface pour aller au-devant de ce ballon. Formidable stade, formidable ambiance. Et faute de Marc Atlé. Et la pluie qui tombait drue depuis le début de l'après-midi s'est arrêtée quelques instants pour permettre à ce match de débuter tranquillement sur une pelouse gorgée d'eau. Dimeco, Desailly, Sauzet, Abedi Pelé, récupération durant Steven maintenant. Atlé, Robertson, contré par Jocelyn Angloma et coup franc en faveur des Rangers pour cette faute sur David Robertson. Joué trop vite et pas au bon endroit. Stuart McCall. Et Richard Cove, le capitaine de cette équipe des Rangers, également capitaine de l'équipe d'Écosse, qui laisse le soin à Trevor Steven de frapper ce... profondeur, mais comme le disait Jean-Michel, ça fuse énormément ces ballons et ils seront durs à maîtriser. Fabien Barthez, loin devant lui, il a cherché Boxy. Robertson sur ce ballon. Goram. Et le cop le plus bruyant, il se trouve derrière Fabien Barthez, qui à l'échauffement s'est entraîné exactement comme un joueur de rugby, à une faute de Basile Boli, ascenseur sur Marc Atlé. Il s'est entraîné exactement comme un joueur de rugby avec Henri Stambouli. Les supporters de l'Olympique de Marseille sont également dans ce COP derrière Barthez, Stuart McCall, Mikhailichenko et ballon mis en touche par Jocelyn Angloma. L'Ukrainien qui a été appelé de dernière minute dans ce match.
organisé en petite condition avec son compatriote Kuznetsov. Mais les dirigeants des Rangers ont fait appel à lui, sans doute à raison de son expérience. Robertson, 2 fois remet au centre, sortie de Bernard Casoni. Et les ballons récupérés par Murray là-bas pour les Écossais et bon jaillissement de Dimeco. Pour l'instant, les tacleurs s'en donnent à cœur joie. Eric Dimeco est vite sorti, la touche n'est pas au bon endroit. On joue serré de part et d'autre, il n'y a pour l'instant pas beaucoup d'espace. Bien fait de Sailly. Deschamps avait dit Pelé. Les Marseillais qui essayent de jouer au football. Sérieuse, sévère bataille là entre David McPherson et l'ambiance qui monte. Amorti de la poitrine. Durand et ballon mis en touche en faveur de l'Olympique de Marseille. Il va falloir beaucoup d'attention de la part de M. Poul, car entre les tacles réguliers et irréguliers, il y a très peu d'écart, surtout sur cette pelouse. Marcel Desailly, non c'est pas Marc Desailly. 7e minute, McPherson qui remet en touche. Et puisqu'on avait un plan serré de Marcel Desailly, eh bien ils ont une pensée pour son frère Adoncor, lui aussi qui était un grand espoir du football français. Disparu tragiquement dans un accident de voiture. Coup franc de Eric Dimeco. Il a osé une longue transversale et changer le jeu sur Basile Boli. Boxic. Il a été bien repris par McCall. Durand. Robertson. Murray contré. Bon travail défensif du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Et de Allen Boxic en particulier qui a servi Dimeco là-bas sur le côté, qui est aux prises avec McPherson. Il va avoir beaucoup de mal. Et la touche sera en faveur des Rangers. Mais il faut le rester stade là. est maintenant complètement comble. Il paraissait aux 2 tiers pleins à 5 minutes du coup d'envoi. Et maintenant toutes les places sont occupées. Il n'y a pas de relance à la main pour Andy Gorham. Typiquement écossais, il va sortir de sa surface de réparation, gagner quelques 20 mètres. Et la poitrine. Attelé, Mikhaïlichenko. McCall. Hors-jeu. Hors-jeu. Il s'est fait mal, mais Yann Murat, il a entendu le coup de sifflet. il y est allé quand même. Et il a été contré par Barthès. Lui est hors-jeu, mais il y a également Marc Attelé. Quelqu'un en d'autres temps aurait dit il n'a pas fait le voyage pour rien. Fabien Barthez. Long dégagement de Barthès jusqu'à Gorham d'un gardien à l'autre. Et début de match sérieux de l'Olympique de Marseille. La tête de Dimeco. Oh, une faute de McPherson, l'arbitre n'a pas sifflé. Ballon toujours pour les Rangers. Long coup de pied en avant du capitaine Richard Coe. McCall. Durand. Brown. Mikhaïlichenko. Pour l'instant, ce sont les Marseillais qui imposent le jeu tactique. Oui, des voleurs. Ah oui, bien fait. Avec Angloma. Poursuivi par Durand. Et tout de suite dans l'axe. Voilà qui est fait. Contré au départ. Et il a été contré au départ. Steven Mikhaïlichenko. Regardez comme ils étouffent dès le départ et il est un petit peu ennuyé à Bédi Pelé d'être obligé de jouer long.
Quelle bataille! Quelle bataille! Deschamps, Voller, récupération Sauzé. Ah, c'était pas mal fait, mais il n'y aura personne pour empêcher Robertson de jouer ce ballon. Et regardez les défenseurs écossais obligés de dégager un petit peu comme ils peuvent, mal en l'occurrence, puisque c'est une touche. Basile Boli. Une équipe de Marseille qui pour l'instant est parfaitement en place. Qui préfère laisser le soin à Angloma de faire la remise en jeu. Jocelyn Angloma. Elle n'est pas entrée. Ah si, elle est entrée, puis elle est ressortie. Elle sera donc pour les Rangers et pour David Robertson. Tête de Desailly, Dimeco, Deschamps, Yann Durand pour les Rangers, Brown, et Barthez qui joue comme son vis-à-vis sur la tête de Brown, Mikhaïlichenko. Elle est bonne, elle est bonne. Ah, il n'a pas anticipé. Donc si, chez tout le monde avait été surpris. Et notamment Robertson et McPherson. Dimeco là-bas pour refaire la remise en jeu vers Franck Sauzé. Alors à l'occasion de cette Champions League, vous pouvez lire les 3 meilleurs joueurs du match jusqu'à vendredi midi et gagner des caméscopes et des collections de pins sur Minitel 3615 TF1 ou bien sûr au téléphone 36 65 75 76. On revient au jeu. Abedi Pelé, Sauzé, Boli. Et contre mené sur le côté, Mikhaïlichenko, Murray qui a été contré. McCall, mais Mikhaïlichenko était hors jeu. McCall, vous le connaissez, Stuart McCall, découvert à l'occasion d'une finale de cup, où il était entré avec Everton pour marquer 2 buts. C'était contre Liverpool, mais Liverpool l'avait tout de même emporté. Si mes souvenirs sont bons, 3-2. Trop profond pour Angloma ce ballon. Et 14 minutes de jeu et toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et les Glasgow Rangers ici à Ibrox Park. Vent violent, pelouse humide, mais une équipe marseillaise qui tient fort bien le coup et qui impressionne par sa maturité. Et qui là perd la bataille des airs entre Atlé et Casoni. Dimeco, la tête de Coe, Murray. Oh là, ce tacle risque d'être réprimandé. Tacle de Didier Deschamps. Oui, observation de l'arbitre, Monsieur Poul. Il ne faudra pas renouveler ce genre de geste parce que ce sera le carton. Ah, il peut y aller là, Barthez. Oh, un peu court Barthez. Mikhaïlichenko. Oh là 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 là. Barthez qui est resté au sol sur ce choc avec Marc Atlé. Mais il était passé un petit peu au travers, le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Heureusement, Mikhaïlichenko à la sortie, mais la balle à côté. Shot de cette première incursion avec ce ballon qui va très très haut, porté un petit peu par le vent. Et Marc Atlé qui empêche Barthez de dégager ce ballon. Mikhaïlichenko du plat du pied, mais trop croisé. Première alerte sur les buts de Fabien Barthez. Barthez qui quand même dégage ce ballon. Il a donc récupéré la tête de Coe, celle de Dimeco, encore le capitaine des Rangers. Ouh là là, il s'est
monsieur l'arbitre. Ah, la bagarre va être farouche. Et remontrance, discussion de Marc Atlet. Et monsieur Poul le sanctionne. Deschamps. Voller sur le côté gauche. Rattrapé. Il va avoir du mal. Durand. Mikhaïlichenko très replié sur Casoni. Bien fait Sauzé. Boli. Et faute de Mikhaïlichenko. Non sanctionné également. Et l'arbitre estime qu'il y a eu un plongeon de Boli. Mais continue à jouer. Sauzé. Boli. Steven revenu. Murray. McPherson. Et Boli. Dimeco, pardon, arrêté au moment où il allait poursuivre son action. Trevor Steven. La tête de Hatley sur le côté pour Durand, mais la balle était sortie. Yann Durand, jeune meneur de jeu de cette équipe des Rangers. Joueur écossais de grand talent. Utilisation de l'équipe nationale comme la plupart du reste des joueurs des Rangers. Hier, Jean-Michel disait que tous les joueurs d'Anderlecht sont fins et tout internationaux. Là, c'est pratiquement le même cas. De calme. Barthès cherche, il va dégager. Sauzé, la tête de boxing, il faut sortir Boram, ce qu'il a fait protégé par Brown. McPherson bien devant, tête de Boli tranquille. Récupération McCall, Mikhaïlichenko. Pied gauche, la tête de Hatley. Durand qui manque le ballon. Et Marc Atlet qui joue énormément en pivot grâce à son jeu de tête et qui pour l'instant continue à commence à poser des problèmes à la défense centrale marseillaise. Dans ses déviations, il cherche essentiellement Yann Durand ou Mikhaïlichenko. David Robertson pour faire la remise en jeu. Devant, Hatley. Durand, dépossédé du ballon par Boli. Récupération, Brown. Robertson sur la tête de Desailly. Brown, Cow. Pour aller au pressing, là il peut y aller. Bigoram. Belle détente de Marcel Desailly. Dans le jeu aérien avec une position de hors-jeu de Rudy Feller. Et Richard Cow, le capitaine, pour tirer ce coup franc. C'est illustré pendant l'Euro 92. Un superbe joueur. Avec une équipe d'Écosse d'ailleurs très surprenante, qui avait été très très bonne. Meilleur que son classement en tout cas. Mikhaïlichenko en profondeur. Pas de faute. Oui, bien fait, mis en corner par Boli. Ah voilà le premier test de David Robertson, le petit numéro 3. Et regardez comme un corner ici est salué avec parce qu'ils savent. Hein. Beaucoup d'enthousiasme parce qu'ils savent qu'il risque d'y avoir grand danger. Grand danger avec le jeu de tête des Écossais, de Marc Hatley en particulier. Alors attention, McPherson aussi est monté. David McPherson est monté au premier poteau, prolongé. Dégagement d'Imeco. Robertson, McCall, Durand. Ah, c'est une bagarre de tous les instants. Il faut être vigilant, concentré, seconde après seconde. Elle est contrée par Stuart McCall, donc elle profite à Jocelyn Angloma. De jouer et 0-0 toujours entre Marseille et les Rangers. Dans cette poule A de la Champions League, il faut vous y faire. C'est la nouvelle formule de la Coupe d'Europe qui a donné l'an passé d'excellents résultats.
Dimeco là-bas sur le côté, préfère rester derrière avec Desailly. La tête de Voller un petit peu bousculée. Il n'a pas fait le voyage pour rien non plus, Boli là. Il va se faire rappeler à l'ordre, Oui, je pense. j'ai l'impression. Dès le prochain arrêt. Attelé. Casoni. Angloma. Et pour l'instant, règlement de compte, attelé Boli. Boli se fait rappeler à l'ordre. Il a été gentil, Monsieur Poul, parce qu'il aurait pu sortir le carton. Et une bronca. Il a du tempérament, Basile. Et quelquefois, il a du mal à le gérer. Toujours est-il que là, il n'a pas pris le carton qu'aurait pu sortir l'arbitre hongrois, Monsieur Poul. Angloma sur la tête de Brown. Desailly. McPherson. Robertson maintenant. Pied gauche. Loin devant. Ça va aller jusqu'à Fabien Barthez. Casoni remonte avec Desailly. Bernard Casoni toujours attaqué par Stuart McCall. Desailly, de nouveau Casoni. Voller. Au sol, pas de coup de sifflet de Monsieur Poul. Ils sont deux. Et il ne sanctionne pas les sandwichs là non plus. Ça profite à Rudy Voller. Voller sur le côté, Un il est superbe passé. contrôle orienté. Pour frapper maintenant Rudy. Il n'a pas tenté sa chance, dommage. Il avait une bonne occasion, Rudy Voller là. Il avait fait le plus difficile et il n'a pas osé tirer. Et il s'était littéralement ouvert le chemin du but. Desailly. Robertson. Abedi Pelé à la lutte avec Steven. Les deux anciens coéquipiers de l'Olympique de Marseille. Longue balle en avant sur le côté. Et il a bien joué au pied. Attention parce qu'il arrive là, David McPherson. Ils monopolisent le ballon quand même, les Marseillais. Oui, mais à quel prix? Oui. Et avec quel risque? Mais regardez, c'est pas facile. Alain Boxic là. Prenez le ballon. Et le petit Robertson qui remonte. Très vif ce jeune joueur. Yann Durand. Casoni, alors que Desailly avait été pris à contre-pied. Pied gauche, loin devant pour Rudy Voller. Allez, dans l'axe. Passe à Brown. Oui, le pied gauche. Bien fait, super, Goran. barré de Andy Goran. Balle enveloppée d'un Rudy Voller. Pas très fort, mais bien placé. Sur la droite du gardien. Et encore une fois, Marcati a joué en pivot, mais c'est Sauzet qui est revenu. Et l'intensité ne baisse pas. Ah non, ne se dément absolument pas. Desailly sur le côté avec Dimeco. Brown qui est passé au travers. Derrière Richard Coe qui peut donner à son gardien. Et Richard Coe qui a la particularité d'être d'un père écossais, d'une mère suédoise et d'avoir appris le football en Afrique du Sud. Boli. Abedi Pelé sur le côté Angloma. On appelle d'Abedi Pelé, bonne balle reçue par Angloma. Boxic. Boxic toujours, beaucoup de talent le droite. Sauzet. C'est vrai, un petit peu de ballon pour l'instant. Hein, et Alain Boxic. Dimeco. Desailly. C'est bien ce que font les Marseillais. Didier Deschamps, il a poussé trop loin. Attention au contre. Steven, latéralement, récupération marseillaise. Bonne position sur le terrain. Oui, Mehdi est gêné par le terrain. Il manquait la frappe du gauche du Ghanéen. Regardez comme il a la bouche grande ouverte pour lui aussi. Ces 20 premières minutes ou ces 25 premières minutes ont été très difficiles. Et Walter Smith
Il a oublié quelque chose, alors il repart au vestiaire. Transmet les ordres à son aboyeur. Tête de Casoni. Durand est passé devant Deschamps. Personne. Ah, quelle bagarre! Oh là 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 là! Faute de Hatley. Maintenant au sol. Même pas, il n'y a pas faute, Non. il y a... Lui donner à Deschamps. Il va aller s'en sortir là. Echo. Ah, elle n'a pas pu passer cette balle de Franck Sauzet. Contre de Stuart McCall. Steven. Et Desailly jusque sur la défense adverse va exprimer son pressing. Oh monsieur l'arbitre. Même l'arbitre est allé au sol. Ils y étaient tous les trois. McPherson, Dimeco. Faute involontaire, coup franc indirect. Ouais, coup franc indirect. Bon, ça endort Silagi. Ah, le métier d'arbitre n'est pas simple, n'est pas facile. Et Robert Wurtz, qui est parmi les invités de Roger Zabel, a arbitré l'Écosse par 2 fois. Une fois contre le Pays de Galles, mais c'était à Liverpool. Et une fois pour la centenaire de la fédération écossaise, Thierry. Les Écossais avaient reçu les Anglais, mais Robert Wurtz avait assisté, de très près d'ailleurs, à une large victoire de l'Angleterre pour un centenaire 5-0. On a dit que Robert Wurtz était surtout un arbitre pour les équipes visiteuses, ce qui est complètement faux, bien sûr. Bien sûr. Une faute de Hatley là sur Marcel Desailly. Et un coup franc qui va permettre à l'Olympique de Marseille de se dégager. L'Olympique de Marseille qui occupe bien le terrain et qui fait jeu égal au moins dans la conquête du ballon avec ces Écossais toujours redoutables chez eux. Faute là, l'arbitre l'a vu mais a laissé jouer. Durand, Steven, McPherson, vers Murray là sur le côté. Murray qui est aux prises avec Desailly. La touche sera pour les Rangers. Trevor Steven préfère laisser le soin à McPherson de faire cette remise en jeu avec Durand. Murray. Oh, ça va vite, c'est bien fait. Ça va très vite, et ça va partir dans l'axe. Ils sont 2. Et la tête de Marc Hatley. Oui, et en plus, derrière Hatley, il y avait Mikhailichenko qui était seul. Belle action là des Rangers. Au moment de la tête, l'Ukrainien était derrière, prêt à recevoir le ballon. Vous le voyez avec son bras levé et son numéro 11, l'ancien joueur de la Sampdoria. Mais l'homme dangereux sur cette action, il fallait aller le charger. En priorité, c'était Marc Hatley. Sauzet qui a pu donner à Bédi Pelé ce ballon. Sauzet, bien fait. Il veut chercher loin et il est obligé de temporiser. Boxic, attention derrière. Et il est passé Boxic, mais il y avait McPherson en couverture. Voilà le genre d'action et le genre d'accélération qui peut déstabiliser la défense écossaise. Desailly, Volley. Il manquait à Bédi Pelé directement sur Trevor Steven. Hatley qui est parti dans le dos de Desailly, attention. Il est allé s'enfermer heureusement. Et il sauve le corner. Bien joué Marcel Desailly. Grand début de match de Marcel Desailly. Sur Brown. Hatley, attention, les passes, les transversales interceptées comme celle qui vient de l'être d'Avédi Pelé. Allez, à la lutte. Encore Marc Hatley. Dimeco. Et la pluie qui est recommencée à tomber, qui a recommencé à tomber violemment sur Ibrox Park. Grosse pluie qui va rendre les conditions de jeu encore plus difficiles. Ah, mais le terrain tire admirablement bien, hein, la pelouse. Oh oui, Rudy Voller. Rudy Voller qui a une bonne occasion là avec Brown derrière lui. Au second poteau, s'il peut se retourner au second poteau. Oui, but superbe. Le plat du pied. S'il pouvait se retourner, il a pu se retourner, Rudy Voller. Extraordinaire but de Boxic du plat du pied sur cette balle en or de Rudy Voller. Regardez,
se retourner. Tout petit centre, planifié ouvert, décroisé. Et le tout à la 31e minute de l'Olympique de Marseille ouvre le score. Et Andy Goram, surpris par le ballon qui a fusé de toute façon, mieux placé que celui-là, eh bien c'était à côté. Il n'était pas à côté, mais il était dedans. Et un but qui reflète quand même une certaine domination marseillaise. Mais attention, c'est pas fini. Frappe de Steven. Malheureusement, c'est pas fini, ou heureusement, parce que le spectacle est de haute qualité. Et les Marseillais ont tellement bien joué le coup tactiquement jusqu'à présent qu'on aimerait pouvoir leur souffler à l'oreille ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il faut continuer à le faire, même en menant 1-0. C'est vrai que c'est la formule du championnat, mais un championnat très court, c'est un sprint long enfin, en fait. Et le départ est très important. Il est évident que si les Marseillais arrivaient à prendre ne serait-ce qu'un point ici à Glasgow, ça serait déjà une très bonne affaire. Ce serait une affaire à mort. Brown pour tirer le coup franc consécutif à cette faute de Didier Deschamps. Mais en tout cas, superbe équipe marseillaise présente au rendez-vous. En jeu de Yann Durand. En jeu de Yann Durand et Alain Boxis, comme il en a pris la bonne habitude, a marqué son but hebdomadaire. But très important. Boxing qui s'est complètement fait à cette équipe de l'Olympique de Marseille après une année ratée. Une année sabbatique, une année où il avait été obligé d'ailleurs de rester sur la touche, opéré de la pubalgie, d'une pubalgie. Et il y avait trop d'étrangers à l'Olympique de Marseille. Mais depuis le départ de Waddle, Angloma qui préfère jouer derrière avec Fabien Barthès. Le gardien de but rugbyman. Ah oui, ils ont fait des passes croisées, des passes redoublées. La tête de Boxy. Récupération à Mehdi Pelé. Superbe. Allez, frappe. Sauzé. Ah, il n'a pas pu contrer. Ils sont étouffés, les Écossais, il n'a pas sanctionné cette main de McCall. Attention, ils sont toujours là avec Mikhailichenko. Petit pont, mais Casoni est là derrière pour dégager ce ballon. Récupération Robertson. Oui, et bien revenu Rudy Voller lui-même qui vient défendre. Rudy. Regardez comme il exhorte ses coéquipiers à se replacer rapidement. Ah, quel match font les Marseillais, match éblouissant pour l'instant. La tête de Jocelyn Angloma. Richard Coe, Brown qui préfère donner derrière lui, n'hésite pas à faire des longues passes à leur gardien malgré la nouvelle règle, les joueurs des Rangers. Ça ne les bouleverse absolument pas que Goram est à jouer au pied. Didier Deschamps aux prises avec Murray. Derrière lui, Casoni. Bien fait ça. Beaucoup de sang-froid. Pied gauche. Chercher Rudy Voller là-bas. Mais ce sera encore une fois Robertson. Il ne faut pas la manquer là. Hein. Angloma. Et il a, en tout cas, ce sont les Marseillais qui le récupèrent. Ce sont les Marseillais ils ont failli encore profiter de cette erreur. Brown. De John Brown. Les Rangers qui sont certainement surpris. Un petit peu la tête dans le sac en ce moment. Oui, par la vivacité, le métier et le talent marseillais. La tête de Desailly. Steven, McCall. McCall sur le côté. Mikhailichenko bien pris par Angloma. La touche sera pour les Rangers. Oh. Et tout à l'heure, Frédéric Jaillant parlait des 48 matchs sans défaite du Milan AC. Ils ont fait un peu moins bien, les Rangers, mais eux, ils restent sur 19 matchs sans défaite, 18 victoires et un match nul. Oui, les défaites qu'ils ont eues en championnat, ils les ont eues en début de saison. Ils n'étaient pas tout à fait chauds. Et parmi les victoires, 2 victoires, une à l'aller et une au retour par 2-1 sur le Leeds United d'Eric Cantona. 36e minute. Angloma et Mikhailichenko qui met à nouveau en touche. Angloma a gagné 5 mètres. Pelé
Angloma qui a vu son tir contré. Robertson qui ne peut maîtriser cette balle. Et toujours Angloma qui là a gagné 20 mètres. Et toujours avec Abedi Pelé. Jocelyn Angloma, Abedi Pelé bousculé, tient debout. C'est bien fait. Boli. Deschamps. Dimeco qui appelait le ballon, préfère jouer derrière avec De Sailly. Il a fait Deschamps le bon choix car Dimeco était allé un petit peu s'enfermer. La passe était hasardeuse. Boxic qui a été contré et Murray qui peut donner derrière lui à Gorham. Andrew Gorham, le gardien de but des Rangers et de l'équipe d'Écosse. Longtemps, doublure de Layton. Bien, superbe Rudy Voleur. Pelé. Et les contre-pieds d'Abedi Pelé commencent à passer. Tête de Boxic qui a voulu prolonger. Non, il a voulu surtout dévier sur Rudy Voleur. Car pour un joueur qui excelle dans la vivacité et le jeu course, ce ne sont pas des terrains très pratiques. Dimeco a récupéré ce ballon qui était tombé sur le talon de Yann Durand. Richard Coe qui met en touche. Extraordinaire opportunisme d'Alen Boksic parce que pour l'instant il a du mal à trouver sa bonne position sur le terrain. Il touche pas beaucoup de ballons mais il en a touché un. Et bien comme il faut, et il l'a mis là où il fallait. Oui. Ça s'appelle la bonne réussite, la bonne carburation. Bien joué Sauzé. Abedi Pelé qui lui aussi est partout, travaille énormément dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Boli. De champ. Oui, c'est bien fait ça de la part de McPherson qui met en corner. Ce corner, oui. Qu'est-ce que je dis ce corner? Il va y avoir corner. Ce centre fuyant de Jocelyn Angloma. Ah, je suppose que les joueurs de l'OM aux quatre coins de la France vous font plaisir car ils font honneur à leur titre de champion de France. Abedi Pelé pour tirer le corner. Le ballon dans l'arc de cercle. Pas beaucoup d'élan. Oui, Andy Gorham normalement. Il en a attrapé des milliers comme celui-là. Dimeco. Allez, sortir la balle et la mettre sur le côté. C'est exactement ce que fait Franck Sauzé. Pelé. Frappe à côté. Oui, mais si c'est dans le cadre. C'est ennuyeux parce que ça rebondit. C'est surtout ennuyeux pour Andy Gorham. Oui. Avec sur la manche le nouveau logo de la Champions League. Boxic de la tête a prolongé ce ballon. Bien défendu par De Sailly qui fait, vous aviez raison de le souligner, Jean-Michel, un super match pour l'instant. Oh le 1-2. Oh le 1-2, il a été stoppé dans le 2. Il avait fait le 1, Boksic, mais le 2 qui était arrivé. Il a eu une réaction violente, Franck Sauzé, avec M. Poul. Je crois que M. Poul lui dit qu'il n'a pas trop apprécié. Il ne faudrait pas que ça recommence. Il a été stoppé justement par Richard Coe, qui a ce que l'on appelle une béquille. Il faut bien jouer Bernard Casoni car ils étaient en supériorité numérique. Ah, ils jouent très très bien les Marseillais. Très très bien. Casoni. En tout cas, entre les demi-temps du Paris Saint-Germain, les demi-temps d'Auxerre, surtout la seconde d'ailleurs. Et la première de Marseille. Et la première de Marseille, les clubs français sont capables de faire du grand football au plus haut niveau. Là, Basile Boli un petit peu sur le coccyx. Il l'a solide. Le coccyx. Le coccyx de Boli est solide. Sauzé, grand match aussi, hein. Abedi Pelé. Accroché, oui, juste ce qu'il fallait. Non, il n'a pas vu. S'il l'a vu. Il l'a vu, mais il a laissé jouer. Durand, hors-jeu. Hors-jeu marqué juste devant nous. On va voir, mais attention, il faut que la décision de la part de Bernard Casoni soit prise un tout petit peu plus vite. Car là, il a hésité à 5 minutes du repos à remonter ou à poursuivre attelé. Il a préféré la remontée, mais c'était juste. Et comme nous n'avons pas droit au ralenti, suivons
bonne décision de M. Poul. Angloma qui laisse pour Abedi Pelé. Ah, il a voulu donner à Sauzet. Attention, contre de Durand qui est obligé de revenir vers son propre camp. Robertson. Ah, il défend bien loin, très haut. Ah, seront-ils capables pendant 90 minutes d'aller chercher l'adversaire pratiquement sur sa propre ligne de but? Comme on dit dans les Highlands, God hear you, Jean-Michel. Traduisez pour nos amis. Eh bien que Dieu vous entende. Ah, il y avait sifflé là. Nos amis du Sud-Ouest qui comprennent mieux l'espagnol que l'anglais. Bon tacle de Didier Deschamps, Boxic, Voller. Oui, sur le côté. Il faut aller l'aider maintenant. Il tente les débordements. Face à McPherson. Et la touche sera, oui, pour les Bleus, les Rangers. Et les supporters marseillais qui sont environ, je sais pas moi, 250-300 dans un coin du stade là-bas, s'agitent frénétiquement depuis le début. Ils sont heureux, les ultras, de voir leur équipe de l'OM menée au score pour l'instant, alors que l'on joue la 43e minute de la première période. Steven pour aller faire cette touche, préfère laisser à McPherson. McCall qui un supporter derrière nous, il était tout seul McCall. Démarqué, dégagement de Desailly et nouvelle touche pour les Rangers. Et Raymond Goethals, dit Raymond la science, qui a remis son équipe en place comme il dit. Et qui l'a remis à flot. C'est le cas de le dire. Abedi Pelé, Boxic, Sauzet. Oui, plein champ du champ. Allez, frappe. Plein champ. Tout à côté, dommage. Oui, Rudy Voller pensait que c'était peut-être mieux de la lui glisser, mais il était face au but. Si la dèche la met au fond, en plus il est à 20 mètres, vous voyez, il est en train de faire un petit geste d'excuse à Rudy Voller. Oli, Voller, Boxic. Là, il est pris par McCall, là. Durand, Dimeco au contre. Robertson, Mikhalichenko, Robertson sur Desailly. Ah, l'attention, toujours l'attention, attention. Voilà. Oui. Allez à la chute. Brown. Oui. Oh, merci. Rudy Voller. Ah, il n'y avait plus d'autres blancs, pas content Rudy. Angloma qui est revenu. Sauzet qui est là. Angloma qui appelle le ballon. Et qui fait un grand fond. Non, il sortira ce ballon. De justesse. Il est allé trop sur le petit David et le jeune David Robertson. Il s'est fait un petit peu mal aux adducteurs sur ce coup, Jocelyn Angloma, en sautant par-dessus son adversaire direct. Sauzet. Tire. Oh, il était pas loin celle-là. Quel jeu, quel 1-2 pour le troisième. Superbe. Superbe action collective, si mes souvenirs sont exacts, entre Sauzet, c'est bien ça, Rudy Voller, et le ballon qui... 1 centimètre à l'extérieur du but de Goram. Alors qu'on joue la dernière minute de la première période d'Imeco. Allez, loin devant. Voilà, pied gauche. Comme au stade toulousain. Exact. Robertson. Quel tacle de Voller. De la vitesse sur cette pelouse gorgée d'eau. Et c'est le repos bien mérité. Et une première mi-temps que je suppose vous devez savourer et applaudir avec vos invités. Roger, voici le buteur, Alain Boxic, 31e minute. L'Olympique de Marseille mène 1-0 ici à Glasgow face aux Rangers. Pour le football français, la Champions League ne pouvait pas mieux commencer.
information, il y a des buts sur tous les terrains, sur les 3 autres terrains où se dispute cette première journée, et notamment à Milan pour pourquoi ne pas le préciser. On retourne maintenant à Ibrox Park avec Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Thierry et Jean-Michel, des Marseillais qui ont fait une première mi-temps parfaite, et il va falloir tenir bon pendant 45 minutes encore. Il va falloir tenir pendant 45 minutes, d'autant que la pluie redouble de violence ici sur Glasgow. Vous le voyez sur ces images de notre réalisateur. On peut lui souhaiter bonne chance, Roger, puisque ce sont les premières images de Paul Garcia en tant que réalisateur, puisque maintenant il appartient à cette immense confrérie. Donc bon vent à Paul. Oui, ici il faudra tenir, mais sur ce qu'on a vu, Jean-Michel, en première période, les Marseillais, la maturité marseillaise a fait impression, un peu comme le Paris Saint-Germain l'avait fait à Naples. Ah oui, ils ont réussi parfaitement leur mise en route, et vous savez que les premières minutes sont très importantes. Vous vous souvenez de ce tir lointain de Franck Sauzet qui a été dévié en corner? Eh bien peut-être que la clé du match elle est là. Ils ont pris peur, et en tout cas au niveau de l'organisation, de la prise de risque, ce sont les Marseillais qui ont été les maîtres du jeu. Ce sont eux qui ont dirigé la manœuvre, et ils ont ouvert, je dirais pas normalement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais les rares incursions, vous en souvenez, elles étaient du côté marseillais. Ils ont parfaitement géré le coup. En tout cas, je ne sais pas vous comment à Paris vous le ressentez, et par exemple si Giroud a le sentiment que l'Olympique de Marseille fait le match parfait. Il peut peut-être nous dire 2 mots, Giroud. Écoutez, en ce qui concerne de la mi-temps, pour s'absenter quelques secondes, Jean-Michel, donc nous aurons ces commentaires à la fin de la rencontre seulement. Eh bien, les 2 équipes reviennent sur le terrain pour la deuxième période. Et on a changé de short, de maillot, mais pas de chaussettes. Non, il fallait changer parce que c'était bien humide. Je ne pense pas qu'il y ait eu de gros changements. S'il y en a un du côté de l'équipe écossaise, exact. Le numéro 12 est rentré. Il s'agit de Stephen Presley, un défenseur. Alors, mais semble-t-il, c'est Richard Cole qui est sorti, et j'en suis à peu près sûr. Et c'est McPherson qui va jouer dans l'axe avec Brown. Richard Cole était incertain au début de ce match. Il est entré sans doute prématurément. Et c'est donc lui, c'est bien lui qui est sorti. Oui, le capitaine de l'équipe. Et ce serait, on va voir qui porte le brassard. Et premier ballon pour la tête de Hatley, ballon contré. Récupération de Priestley justement qui vient de rentrer. Mikhailichenko, s'il arrive à temps, c'est fait. On va se livrer. Non, ça c'est Angloma. Il faut faire attention à ces premières minutes. Durand, Mikhailichenko dans la surface, contré par Casoni. Et pressing des Anglais, des Écossais, pardonnez-moi, Robertson, qui met ce ballon en touche. C'est là qu'il faut être attentif. Les premières minutes vont être décisives. Mikhailichenko face à Boli. Le tout sous une pluie battante. McCall. Durand. Dégagement Boli. Brown. Attention, bon trou à jouer de Marcel Desailly. Jusqu'au bout, il va oh là là, accroché, mais Boxic est passé. Poursuivi par Stephen Presley, Boxic. Allez, dedans, dans la boîte, Desailly. dans la boîte. Latéral pour Deschamps. Sauzet. Frappe de Sauzet, mais qui s'envole au-dessus de la cage de Goram. Sauzet qui là a armé et frappé du pied gauche. Masque rageur de Franck Sauzet. Sous une... enfin, je ne sais pas si c'est la pluie de la grêle. Enfin, c'est humide en tout cas. Sous la tempête. Durand. Steven sur le côté. Bonne interception de Dimeco. Les 2 hommes se sont jetés. Ballon marseillais. Sauzet, 35 mètres du but. Abedi Pelé. Il reçoit le soutien d'Angloma et il préfère repiquer. Non. C'est fait avec Angloma. Face à Robertson. À peu près à contre-pied, oui. Et Brown peut dégager ce ballon. Casoni. Boli. Elle est
en touche la balle. Elle est sortie des limites du champ de jeu. McCall. Ah, ils ont dû se faire un petit peu remonter les bretelles, les joueurs des Rangers au vestiaire. Et ils ont attaqué cette deuxième mi-temps pied plancher, mais les Marseillais tiennent le choc. Voller. Deschamps. Waouh, contre Atley. Ah, on aime ça du côté d'Ibrox. Presley. Et à force de jouer vite, il joue presque trop vite. En tout cas, ce sont les Marseillais qui obligent les Rangers à jouer trop vite et à commettre des erreurs. Dégagement de la tête de Presley. Je me demande comment cette pelouse là qui a reçu des centimètres et des centimètres de pluie peut être encore aussi praticable. Brown. Troisième touche consécutive toujours pour les Marseillais. Et là bien sûr on va avoir un œil. Ah bien il a changé de tout, hein, Fabien Barthez. De maillot, de short. À ce propos, Jean-Michel, on se faisait la réflexion hier, vous pourrez peut-être, Roger, poser la question à Giroud. Ah oui. C'était tout à fait étrange de voir le gardien de but du Standard de Liège avec des maillots identiques à celui de la JOC. Des joueurs d'Auxerre. Curieux que personne n'ait protesté. Didier Deschamps. Dimeco. Il ne faut pas se laisser enfermer, Marcel Desailly. Il a cherché Voller, l'a trouvé Brown. Il se jette comme des morts de faim là. C'est bien fait, Sauzet. Il va passer. Ballon récupéré par Steven, pied gauche. Intervention Casoni, Deschamps. S'ils restent concentrés, appliqués comme ils le sont maintenant, les Marseillais, Champ du Bois, ils tiennent le bon bout. Il reste encore longtemps. Dimeco, Boxic. Nouvelle touche pour les Marseillais. Juste devant l'endroit où nous nous trouvons, Dimeco, pour faire cette remise en jeu. Pas beaucoup de solutions. Hein. McPherson laisse pour Durant. Course latérale, Brown. Là c'est parti, bon ballon devant. Quel bon ballon. Et il y a une main. Et il l'a vu. Monsieur Poul. Il va donner le ballon aux Marseillais pour cette main de David Robertson. Frapper la queue du chat. Oui, j'avais un little cat in the throat, comme on dit, dans les Highlands. Fabien Barthès. Brown, il n'écarte pas. Il a obligé Brown à faire une faute. Elle était bien partie. Oui, McPherson, le postérieur de McPherson était sur la course du ballon. Lutte entre Desailly et levez-vous, dit-on à Atley. J'ai vu qu'il y avait faute. Il n'a pas la partie facile, la marque Atley entre Boli et Desailly. Oui. Il ne gagne pas au change. Et le coup franc joué par McPherson. Oh oui, bien joué les Marseillais. Il n'y a pas que la pluie qui tombe, hein, la température aussi tombe. Mais enfin, ils nous font chaud au cœur si on a froid ailleurs. Casoni, bien fait avec Boxic. C'est pas ce qu'il voulait faire, mais c'est la marque d'une réussite, tant mieux. Deschamps, Pelé, Dimeco, Desailly, Voller. Elle a une 2, mais il va être un petit peu court. Oui, Presley qui donne à son gardien. Et ils vont récupérer là. La chute du ballon, Eric Dimeco. Étouffé les Écossais. Encore Dimeco avec Abedi Pelé. Desailly. On écarte vers Boli. Deschamps. Ils ne vont pas les chercher les Écossais, ce qui permet à Casoni de relancer tranquille. Angloma, Voller. Derrière lui, c'est Boli. Elle est contre au départ, elle n'est pas sortie.
Il est bien arrêté par Goram. À la chute. C'est l'enfer. Marc Atlet, pris par Desailly. Et bonne sortie de Fabien Barthès. Et bon dégagement, elle est freinée partout par la pluie, par le vent. McPherson, Steven. Ça déchaîne à Mehdi Pelé. Allez, Boxic. Latéral. À l'extérieur du pied. Il a cherché Deschamps. Il a trouvé McPaul. Et sous le déluge d'Ibrox Park. Le public se régale. C'est un match comme il les aime. Des conditions atmosphériques qui sont celles de l'époque. Oh là 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 la Boli. Oh là, il va y avoir droit. Là, il va y avoir droit. Le tacle de Basile, il avait échappé au carton en première période. Mais là, j'ai l'impression, et j'espère que le carton ne va être que jaune. Oui, il est jaune. Basile Boli averti à la 9e minute de la deuxième mi-temps. On ne peut pas dire que ce soit immérité, hein, honnêtement. Sans commentaire. Basile d'ailleurs il reste au sol et pour la forme. Il y a un moment qu'il savait qu'il avait pris un carton jaune. Deschamps. Tout de suite, avait dit que les bons ballons, elle va pas passer. Non, parce qu'il y a la tête de Steven Presley qui a prolongé vers Goram. Robertson, Mikhaïlichenko. Oh là là, les glissades sont impressionnantes. Celle de Jocelyn Angloma, par exemple, là, pour mettre ce ballon en touche. Et ce chronomètre, on va y avoir l'œil souvent dessus. Oui. Parce que les Marseillais, au fur et à mesure que le temps va se décompter, vont avoir en tête cette victoire qu'ils tiennent toujours. Mais attention à la réaction d'orgueil des Écossais. Elle est toujours là et à un moment ou à un autre, forcément elle arrivera, Thierry, car jusqu'au bout, ils vont lutter. À Ibrox Park, il n'est pas permis de baisser les bras. Il y a Mehdi Pelé qui a pris un coup de pied à la poitrine. Là, c'est ce qui vaut ce coup franc aux Marseillais. Personne. Deschamps. Boxic. Desailly. Boli. Sauzé. Va se dégarnir Basile car il n'apporte rien en montant la Basile parce qu'il y a trop de monde derrière. McPherson qui est poursuivi par Sauzé qui allait faire le pressing dans les 16 mètres. Autant il est utile pour qu'un défenseur vienne créer la supériorité numérique quand il est embarqué dans une action. Autant quand tout le monde est en place, il vaut mieux qu'il reste derrière et qu'il propose une solution. Brown, contré tout de suite par Deschamps. Ils ne sont pas très indulgents les spectateurs d'Ibrox Park parce que dans ces conditions, vraiment pas facile de jouer. Allez, prendre comme elle est. Sauzé, il a mis en cloche pour... il veut le prendre à contre-pied, il l'a pris. Et il a pris. But de Rudy Voller, but de chasseur de but. Glissade d'un défenseur écossais qui était le dernier, qui était le numéro 12, le dernier entrant, oui. Steven Priestley. Regardez comme il se la lève du pied droit, il la lève du pied gauche et Goram et Presley, mésentente complète, un but que vous auriez presque pu marquer, Thierry, mais vous n'étiez pas sur le Ibrox Park. J'y suis pas, mais Voller il y était et c'est l'essentiel. Et 2-0. 2-0, deux buts du tandem d'attaquants Voller, Boxic. Ah ça c'est bien un but à la Voller, c'est bien un but à la Muller, c'est bien un but de chasseur de but avant-centre allemand. Il n'y a pas de relâche maintenant. Non, surtout pas. Continuer à faire face, c'est peut-être la réaction. Oula, Mikhaïlichenko, la réaction dont vous parliez, la balle a pas... Grand match de Marcel Desailly, de tous les Marseillais. Boxic, Voller, Boxic qui a cherché à Mehdi Pelé. Bien regroupé, les joueurs écossais, mais tous devant leur but, ne sachant pas trop comment faire pour sortir ce ballon. Trevor Steven, contré par Dimeco. Et
je vous rappelle donc notre jeu, il vous faut désigner les 3 meilleurs joueurs du match jusqu'à vendredi midi et vous gagnez des caméscopes ou des collections de pins TF1, les pins de Marcel Tournier, Minitel 3615 ou 36 65 75 76, ça vaut le coup. On le revoit là, c'est avec sa semelle droite derrière le genou de Trevor Steven. Tiens, puisqu'il y a un arrêt de jeu, on a appris, Jean-Michel, que M. Guy Dalia, qui s'occupait des affaires publicitaires de l'Olympique de Marseille, après une année sabbatique, reviendrait aux affaires du côté de l'OM la saison prochaine. C'est le boxige de la publicité. C'est le boxige de la publicité, exactement. Rien de grave, espérons-le et souhaitons-le, alors que l'on revoit ce second but, cette pichenette du pied gauche de Presley qui prend son gardien à contre-pied. Rien à faire. Cazzoni. Voilà Presley. Frappe dans ce ballon loin devant, c'est pour Atley, mais De Sailly a 2 bons mètres d'avance. Et il met en touche sans se poser de questions. Presley. Contré par Didier Deschamps. Free kick, franc. Alors qu'on s'échauffe dans le camp des Rangers pour le 2e et dernier remplacement. C'est Trevor Steven pour tirer ce coup franc. Au premier poteau, elle est bien frappée. Elle est bien frappée, elle est bien dégagée. Encore une fois par Marcel De Sailly. Presley. Double hors-jeu. McPherson et Brown. Et un geste de Fabien Barthez qui n'a pas voulu que ce ballon entre quand même dans son but, même s'il y avait eu un coup de sifflet. Ça, c'est les gardiens de but, quand le jeu est arrêté, n'aiment pas trop qu'on leur mette le ballon au fond des filets. Angloma, montré par Brown, mais coup de sifflet de M. Sandor Poul, l'arbitre hongrois de ce match, où l'on joue la 15e minute, déjà un quart d'heure de passé. Et Raymond. Et là, évidemment, à 2-0, l'affaire est quand même bien engagée pour l'OM. Même s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours écossais avant qu'il ait été tué. Desailly, sans faire de faute. Allez, allez. Boxic. Il n'a pas voulu y aller, Alain Boxic. Il y va maintenant. Il y va maintenant. Steven Presley. Abedi Pelé était venu. Et il s'en sort. Non, il y a Dimeco au contre maintenant. L'arbitre aussi qui s'en mêle. Une deux avec l'arbitre. Steven Presley derrière lui, Goram. Cazzoni. Ils font des beaux gestes en plus, les Marseillais. Comme s'ils avaient toujours joué et sur un terrain. On va demander donc aux jardiniers du stade Vélodrome d'arroser copieusement la pelouse. Ah, ça c'est sûr que c'est pas un temps marseillais. Car j'ai bien l'impression que les Marseillais sont en train de réussir aujourd'hui leur meilleur match de la saison. Ah oui. Deschamps. Et nous évoquions ce Saint-Etienne Rangers où vous participiez. Là aussi, Saint-Etienne avait superbement joué le coup. Vous avez gagné 2-1 ce soir-là. Deschamps. Après avoir mené 2-0. Après avoir mené 2-0, oui, pareil. Rocheteau Révelli, si j'ai bonne mémoire. Cazzoni. Yes. Yes. Ah non, c'était pour voleur, mais c'était trop profond. Goram. Ça y est, bien en place et c'est encore lui qui a le ballon. Pas une seule erreur depuis le début de cette partie. L'ancien Nantais, encore un ancien Nantais, Didier Deschamps. Veuler. Tout de suite. Oui, bien, Boxic dans les 16 mètres. Il n'y a personne dans l'axe, il préfère patienter, temporiser. La volée. Oh, Abedi Pelé, mais elle sort. Et il y avait Brown. Un petit peu en retrait. Abedi, il s'est fait mal. Non, c'est la fatigue, la déception. Un petit peu, quand même, le déséquilibre. La flotte aussi. Avec comme il va bien temporiser après une superbe passe de Rudy Veuler.
Double contact pied gauche, pied droit. Un petit peu en retrait pour Abedi Pelé qui n'a pas pu ajuster sa volée. Presley, McCall, Steven, McPherson, Presley. Il est... Eh oui, faute de Voller, excuse-moi. Sorry. Personne. Eh oui, bien hors jeu. Et c'est la preuve qu'on peut même jouer avec 5 défenseurs et prendre plusieurs fois au piège de hors-jeu des joueurs de grande expérience comme Marc Atlet. Tête de McPherson. Steven. Et là encore. À chaque fois, il est pris. Marc Atlet, dont Arsène Wenger disait tout le bien qu'il pensait de ce joueur qui avait été pendant 3 saisons monégasque, mais bien malheureux, souvent blessé, qui n'avait jamais pu vraiment donner sa mesure sous le maillot rouge et blanc de l'AS Monaco. Presley. Elle va sortir. Il la laisse tranquillement sortir. Walter Smith, le manager. Le ressort est cassé du côté des Rangers. Puis en l'air, joué, me dit Monsieur Poul. Steven. Latéral, Robertson. Oui, mais là, il porte le ballon, il va s'enfermer. Ça, c'est de la précipitation, de l'aveuglement, je dirais. Jocelyn Angloma pour faire la remise en jeu de l'autre côté. Et depuis le deuxième but de l'Olympique de Marseille, le match a légèrement baissé. Sans vouloir employer un terme guerrier, les Marseillais, et ils ont bien fait, ont un petit peu tué le match en marquant ce deuxième but, mais tant mieux pour eux. Car il est important de... Ouh, belle sortie de Barthès. Il est important de bien démarrer cette Champions League. Autant dire que s'ils avaient le bonheur, je retouche du bois, touchons, de marquer 2 points ce soir, ils auraient, je dirais, 90% de chances de participer à la finale. Finale dont on ne sait toujours pas où elle aura lieu. Attention, avait dit Pelé. Et dont on sait qu'elle sera retransmise par TF. Ah oui, parce que là c'est notre tour. Et sur l'action, il y a eu encore quelques chaleurs. Il est tout seul. Je parlais de Yann Durand. La tête de Atlet ne lui est pas parvenue. Et Saï qui dégage moins devant en touche. Et vous allez nous dire, Thierry, depuis combien de temps on joue? Eh bien écoutez, on joue depuis 20 minutes et 40 secondes. Et il y a une faute de Eric Dimeco, consolé par Didier Deschamps. C'est pas celle-là qui entraînait un petit brouhaha de la part du public. Attention à ce mouvement parce qu'il va y avoir danger devant la cage de Fabien Barthès. Trevor Steven. Allez, Fabien, il faut y aller, on me casse tout. Oui, attention. Il a remis au centre, attention. Brown contré. Oh. Et Atlet. Faute de Atlet sur Barthès. Faute de Atlet sur Barthès et coup franc pour l'Olympique de Marseille. On va le voir ici. Atlet. Il le balance complètement, regardez. Ouais, il joue la balle. Oui, il joue la balle, mais... Il joue la balle et il a une main, parce que j'ai eu peur qu'il ne sanctionne pas cette charge et j'ai eu peur qu'il sanctionne la main qui s'en est suivie. Ça, c'est sûr que le choc en l'air entre Atlet et Barthès était spectaculaire. Voller battu de la tête. Mehdi Pelé. C'est bien joué ça, Dimeco. Latéral, il a manqué sa passe, c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Attention au contre des Écossais. Ouais. Ou bien joué d'essayer encore. Car Atlet partait si ce ballon lui était parvenu. McCall avec Steven.
McCall encore, au milieu vers Durand, tête de Boli, Rudy Voleur, ballon à nouveau marseillais. Il court beaucoup plus, il se déplace beaucoup plus que les Écossais. Il est un peu poussé, mais il a attendu le ballon. Il a, au lieu de mordre dedans, Didier Deschamps. Attention, là, il n'y a pas de hors-jeu. Ah, bien joué, Desailly. Superbe. Là, il n'avait plus grand-chose dans la chaussette. Marcel. Enfin, quand même, hein. Presley, McPherson. Allez, Fabien, allez. Oh là, il faut y aller. Allez, Fabien. 2 fois. Un petit peu... Oh là là, il se fait... Il a pris une béquille, là. On va le soigner. Un petit peu troublé par une ou deux sorties. On le soigne pas. Monsieur Poul ne veut pas. Un petit peu troublé, Fabien Marthez. Allez, il n'a pas trop l'habitude. Je crois qu'il a pris une petite béquille, là. Imaginez qu'il y a 2 ans, il jouait en 3e division au TFC. L'an passé, il était devenu titulaire à la suite de la blessure de Robin Huck. Et cette année, il a été transféré. Il était remplaçant en début de saison. Et puis il a saisi sa chance. Et il a saisi sa chance. Boxic. Ah oui, bien fait. Deschamps, superbe ballon à tisser. Abedi Pelé qui ne peut pas passer. Presley. Non, il ne faut pas protester, Abedi. Il faut aller vers le ballon. À nouveau Presley pour dégager. Eh oui, bien hors jeu. Durand. Boli. Brown. Sauzé. Talonnade. Avec Angloma. Avec Boxic. Elle n'est pas passée cette balle. Alors il faut revenir. Steven. Contré par Dimeco. Boli. Ce soir, les Marseillais ont quelque chose en plus. Atley, Durand. Elle est bonne cette balle pour Mikhail Lichenko. Qui va pouvoir centrer. Attention, Atley au deuxième poteau. Bien joué Barthez qui écarte ce ballon. Il l'a touché, il fallait la toucher juste ce qu'il fallait. Oh là là, monsieur Dimeco. Ah ça. Ouais. Oui, j'ai l'impression que lui aussi va avoir droit à un carton jaune. Venez. Logique. Tout à l'heure c'était Boli. Oui, logique. Et voilà. Bien sûr. Deuxième carton. Après Boli et Dimeco. Qui ne proteste d'ailleurs pas. Non. Il n'y a pas à protester. Les 2 fautes étaient trop grandes, trop grosses, trop grossières pour ne pas être sanctionnées. Elles l'ont été, c'est normal. Monsieur Poul a fait son métier. Et des cartons jaunes qui vont peser lourd parce que je crois déjà que Boli en avait un petit qui traînait. Allez, Fabien. Allez. Il est sorti. Dégagement Boxic. Dégagement Voleur. Mikhail Lichenko. Sur le côté avec Robertson, Mikhail Lichenko. Murray. Ah oui, il les met dans la boîte. Dans la boîte, il les met. Ah non. Et dégagement de Casoni. Allez, un 3 contre 2. 3 contre 2. 3 contre 2. Voler qui va provoquer Presley. Boxic. Ils sont revenus. Il est dans les 16 mètres. Il est accroché. Oh, quel arrêt de Goram. Bien joué. Peut-être que le centre en retrait. C'est un danger permanent dans les 18 mètres. Dans la surface de réparation, Alan Boxic. Murray. Le peu des ballons qu'il a, il les exploite au maximum. Là, il a encore créé le danger. McPherson. Steven. Enjeu encore, Marc Atley. Et je crois qu'ils ont eu raison de maintenir loin, très loin, l'équipe et l'attaque des Rangers, Thierry, parce que les ballons aériens qui sont venus à hauteur du point de pénalty ou de la surface de but ont créé un grand danger.
devant Fabien Barthez. Ah bah ces joueurs écossais, anglais, irlandais, ce sont des voltigeurs. Attention à Rudy Voller là qui se balade dans la surface de réparation des Rangers. Personne n'ose l'attaquer. Allez, Angloma frappe. Oh, quel arrêt. Elle était bien cadrée. Superbe arrêt de Gorham. Ça en fallait le peu parce qu'elle était appuyée, cette frappe du coup de pied. La suite d'un nouvel exploit de Voller. Encore Cassel qui a défendu ce ballon. Deschamps. Sauzé. Voller. Non. Ah non. Le frôlé. Ils sont à l'agonie, les Rudy. Lui aussi, vous voyez la buée, le souffle, mais les défenseurs des Rangers n'osent plus attaquer. Alors que l'on revoit ici la frappe du pied gauche de Jocelyn Angloma. Boxic. Sauzé. Dimeco. Sauzé. Avedi Pelé. Oh, s'il la le remet. Oh, s'il la remet. Oh, s'il la remet à Avedi Pelé, cette balle à Landowski. Cazzoni qui préfère jouer sur le côté avec Boli. Angloma. La touche pour les Bleus, pour les Rangers. Et toujours 2-0 alors que l'on va rentrer dans le dernier quart d'heure de ce premier match de la Champions League. Eric Dimeco. Presley, Dimeco encore. Avec Sauzé, derrière lui De Sailly. Ah, ça va pas être facile de faire le tiercé du match, mais il y aura du Marseillais. Il y aura du De Sailly, il y aura du Voller et peut-être du Boxic. Mais ils ont tous été bons. Tous étaient remarquables. Et Franck Sauzé est pas mal non plus. C'est vrai, on retient les buteurs. Mais le trio devrait être du côté des Marseillais. Il n'y a pas beaucoup d'Écossais à être ressortis du lot. Cazzoni aussi n'a pas fait beaucoup de fautes. Mikhailichenko contré justement par Cazzoni là. Angloma a bien fait. Ils ont tous été bons. Ouais. Comme vous disiez, Thierry, pas facile. Pas facile. Stuart McCall. Encore des essais. Avedi Pelé qui n'a pas été mal non plus. Avec Deschamps. On va faire laisser à Sauzé. Superbe l'orientation du jeu de Franck Sauzé. Face entre Presley et Voller. Qui venait là. Ouh, là il y a une petite faute quand même, non? Non. Il était trop petite et il est tout seul. Eh oui. Il est tout seul. Il est pas hors jeu. Le KO. Oh, il a tardé. Il est allé s'enfermer. Et il y a corner, oui. C'est plus par dépit que Rudy Voller. Mais quelle occasion. Ah oui, une occasion. Alors, comme tout à l'heure, sur une énorme faute de la défense écossaise. Un ballon récupéré, il est tout seul absolument. Il peut même essayer de faire un crochet. Il va s'enfermer et il est contré. Incroyable cette occasion. Ça aurait pu me faire cher hein, avec le tir d'Angloma tout à l'heure, plus celle-là. Mais enfin bon, c'est déjà bien. 2-0. On aurait signé pour bien moins que ça. Avedi Pelé. Que c'est beau. Ouh là là, il y a faute. Là, McCall. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Avedi Pelé? Il nous a fait un truc super. Petit numéro de jonglerie, ligne du Lido. Et Raymond Lassian s'est levé. Oui, parce qu'il pensait peut-être que McCall aurait pu être sanctionné sur cette faute contre Dimeco. Attention, Angloma. L'extérieur. Voilà, et chaque fois, il a... Gorham est bien placé. L'ouverture. Steven. Mais non. Non. À eux, Rangers. C'est pas... Il n'y a pas de faute. 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 Il n'y a pas de faute.
Trevor Steven sort. Et rentre le numéro 15, Gary McSwigan. Tiens, Gary, c'est un prénom que je connais bien. Oui. Gary Roland. Gary McSwigan. C'est un Scottish, ça. Hein, ça résonne bien. De boire du bon whisky, ça. McPherson. Loin devant. Pas une seconde à perdre du côté des Rangers. Un ballon en cloche, toujours McPherson dessus. Bonne récupération. Durant maintenant. En profondeur. Mikhalichenko. Il faut aller au marquage de McSwigan. Et c'est lui qui marque. Et c'est lui qui marque. Alors qu'il reste 12 minutes. Gary McSwigan qui venait d'entrer. Ballon en pleine lucarne. Et c'est vers McSwigan qu'il faut aller au marquage. Je le disais au départ de ce centre. Et à l'arrivée. Alors là, les 12 dernières minutes, je vous dis pas. Hein. Les 12 dernières minutes des Écossais vont être terribles. Il faut en être parfaitement conscient. On tient le coup, on reste vigilant, on ne fait pas de faute et on garde ce score. Voilà ce que doivent se dire les Marseillais. Mais ils sont tous dans les starting blocks, les joueurs écossais. Ah bah tiens. Avec une faute sur le joueur croatien dans le rond central. Boli. C'est dommage les occasions qui auraient pu mettre à l'abri complètement les Marseillais, mais enfin c'est quand même toujours eux. Ce sont quand même eux qui mènent au score. Amédi Pelé. Deco. Deschamps. Hors-jeu, Rudy Voller, il ne siffle pas M. Poulpe et désigne de continuer le jeu. Oui, il fait signe à Robertson de continuer à jouer. Allez, 10 dernières minutes. Ça va peser lourd. La tête de Hatley. Mikhalichenko était en profondeur. Desailly. Boli. Essaye de gagner quelques petites secondes en temporisant. Mauvaise relance. Ah là, les contres vont être douloureux. Mikhalichenko. Durant. Hors-jeu. Eh oui, il était signalé hors-jeu, Hatley. Il a laissé jouer. Il laisse tout jouer, Monsieur Poul. C'est mieux quand le ballon est de ce côté, mais il va revenir vite de l'autre. Gorham. Et la foule qui gronde, qui pousse les Presley. 11 joueurs des Rangers. Durant. Encore un ballon côté gauche, il va être trop fort. Mikhalichenko, il ne pourra pas l'avoir celui-là. Et Jean-Philippe Durand qui s'est chauffé depuis un bon moment va entrer. Alain Boxic. Oui. Il y a Sauzé qui tire un peu la jambe. McCall. Il est passé, attention. Et ce sera un corner. Attention le corner. Oh là, attention le corner. Là, la foule a grondé. Ils vont tous monter. En première mi-temps, il n'y a pas eu de bobo. Joué rapidement. Mikhalichenko avait dit Pelé venu au marquage. Contre pour Mikhalichenko. Dégagement et récupération avait dit Pelé. Oh, quelle fin de match. Faute. Non, dit Monsieur Poul. McSwigan. Durant. Et but. But de Marc Hatley. But de Marc Hatley. La pression écossaise en cette fin de match est terrifiante. Quel match! Et McSwigan, extérieur du pied. Un ballon qui va plonger au premier poteau. À la rentrée,
de Max Wigan aura fait très très mal à l'OM. Et Jean-Philippe Durand va profiter de cet arrêt de jeu. Ah, Raymond Goethals n'en croit pas ses yeux de voir ce qu'il a vu. Mener 2-0 et remonter en 4 minutes. De la 78e à la 82e minute. Il reste environ 8 minutes. Elles vont être longues ces 8 minutes. Oui, alors que je vous rappelle donc notre jeu. 36-15 code TF1 pour gagner. Ou alors 36, 65, 75, 76. Rudy Voleur. Dimeco. Deschamps. Durand. Et ballon récupéré par les Rangers. Poussé, non par tout un stade on a l'impression, mais par tout un peuple. On a l'impression que toute l'Écosse est derrière les Rangers. Gazzoni. Frappe de loin de Sauzet. Steven Priestley. Voller. Dimeco. Elle est sortie. Hey, les contres sont écossais. Les contres sont écossais et la réussite qui les avait fuis est écossaise. Mais Marseille tient le choc. Durand. Sauzet. Allez, attention. Ah là, il y a faute. Oui, un bon coup franc. Un bon coup franc, oui. Pour un pied gauche, non seulement c'est une bonne occasion, mais en plus... ça va permettre de souffler un peu. Ça va faire gagner quelques secondes. Tout le monde fatigue, j'ai l'impression, y compris les circuits. Enfin, on ne s'entend plus, nous, ici, tant l'ambiance est forte, tant la pression est forte. Mais l'essentiel, c'est que vous entendiez et surtout que vous voyez la fin de ce match. Véritable match de coupe. Match exceptionnel d'intensité, de rythme. Attention à la frappe de Franck Sauzet. Non, c'était celle de Abedi Pelé. Double contre Dimeco. Bien joué. Abedi. Elle est contrée au départ. Elle est contrée au départ. Oui, c'est corner. Alors que l'on est entré dans les 5 dernières minutes. Et que ça ne passe pas vite, hein, Thierry. Comment? Ça passe pas trop vite. Non, ça passe pas vite. Vous n'entendez pas non plus. Non, non, mais c'est pas grave. Ça va venir. Ça sent cramé. Franck Sauzet qui va tirer le corner là. Très fort. Oh, bon dégagement de Goram, mais ça revient sur le côté là-bas. Ce sera une remise en jeu pour les Blancs de l'Olympique de Marseille. Les Blancs qui sont maculés debout, bien tachés. Mikhailichenko, Durand. Atlet, et il a glissé en se retournant. McPherson, la tête de Durand. Gazzoni. Allez, il faut aller à la chute pour éviter la relance et l'empêcher de se retourner. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont semé le doute. Murray qui a joué avec Goram qui va lancer à l'assaut. Ah là, il n'avance pas. Si, c'était loin devant au casse-route. Desailly, Deschamps. Elle était sortie quand même, malgré la tentative désespérée de Rudy Voleur. Priestley pour McPherson. Brown. Et les supporters qui poussent. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Cette ambiance des stades anglais. McPherson.
Attention à la chute, il y a encore un Marc-Attelé, mais il y avait personne autour. Et la sortie de Molly. Avec Abedi Pelé en relais. Durand, il faut mordre dans ce ballon. Superbe passement de jambes de Mikhail Lutchenko. Centre encore et sortie de Barthès. Au devant de Marc-Attelé. C'est une fin de match terrifiante à laquelle nous avons assisté. Belair. Il y en a un derrière nous. Je peux vous dire qu'il n'a pas bu que de l'eau minérale. Casoni. Il n'a pas sucé que de la glace. Non. Desailly. Loin devant. Robertson. Casoni derrière lui. Il a fallu qu'il sorte. Barthès. Et maintenant il va falloir dégager ce ballon. Et il faut que les arbitres soient solides parce qu'il n'y a pas de grillage ici. Ça va directement du producteur au consommateur. Ouais, faute de Marc-Attelé. L'arbitre décide de continuer à jouer. Casoni. Oh, elle est freinée. Attention, c'est ce Max Wigan, le poison. Et l'erreur de jouer entre un libéraux et un stopper. Allez. Rudy Voller. Elle n'est pas mauvaise, Rudy. Elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne, mais il est bien entouré. Sauzé. Elle est écrasée. Il a oublié au passage. Eh oui, parce qu'il est parti trop en profondeur. Il l'avait oublié. Allez, Deschamps. Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Deschamps peut centrer. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Oh. Et Voller sur Goram. Rien du tout. Joué. Oh là là, quelle fin de match. Quelle fin de match. Il y a des images. Il y a des images. Dernière minute du temps réglementaire à mon chrono. Casoni. Durand sur le côté, Mikhaïlichenko. Bonne deuxième mi-temps de l'Ukrainien avec une faute de Durand là. Il n'est pas dans le rythme du match là. C'est normal, difficile de rentrer dans un tel contexte. Robertson là-bas, centre, Attelé. Ils se sont battus les Marseillais jusqu'au bout et ils auront eu ce mérite. Attention, ne pas se déconcentrer. Heureusement qu'elle est partie dans le sens là. Oui, il faudrait siffler maintenant, M. Poul, c'est presque fini. Oui, mais si c'est pas fini, c'est pas fini. Si, non, on joue les arrêts de jeu. Super de contrôle d'Abedi Pelé. Il faut le garder les ballons maintenant, Abedi. Voilà, il faut partir dans le coin. Il y aura une faute là, non? Oui, non. Oui, faute, exact. Voilà les quelques secondes qu'il fallait gagner et qu'Abedi Pelé a gagné car il reste. Bah là on joue 45 et 55 secondes. On joue les arrêts de jeu depuis 55 secondes. Et le dernier remplacement, Voller va sortir et va rentrer Jean-Jacques Edeli pour les toutes dernières secondes de la partie. Casser un petit peu le rythme, c'est la science de Raymond Goethals cela. Rudy ne se presse pas trop. Et ne viendra pas passer ses vacances à Glasgow. Et j'ai l'impression que M. Poul va en tenir compte de ces quelques secondes. Et voici Franck Sauzé. Elle est forte. Bien tournée, non même pas touchée. Loin, même pas touchée, mais juste au-dessus de la transversale. Elle était belle. 46 minutes et 44 secondes de jeu dans cette deuxième période. Et M. Poul ne siffle toujours pas, il regarde sa montre néanmoins. Elle est... Et voilà, il est là, fait. le point, on aurait pu croire aux 2 points. Eh bien, 2-2, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais c'est un très bon résultat, croyez-moi, en Écosse. Une page de publicité et puis peut-être quelques commentaires sur ce remarquable match entre les Rangers et l'Olympique de Marseille. À vous, Paris.
Veuillez les supporters de Marseille, veuillez rester dans votre tribune et respecter les instructions des forces de police. Vos corps viendront vous chercher, vous portez les sorties. Merci. 30 000 venus encourager l'Olympique de Marseille. C'est vrai que pour disputer une deuxième finale de la Coupe d'Europe